Keyboard Activations. Donc moi, voilà, je fais un CTRL Q, vous voyez, là ça a quitté, et là je refais la même chose, CTRL Q, vous voyez, ça me le relance, voilà. Et ça lance Sapiens où il y a votre petit curseur de votre petite souris, hein. Voilà, je le précise. Au passage, donc soit vous lui dites l'activation keyboard, soit vous double tapez, donc double tap on control, command, options, shift, pardon. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein, vous aurez tous compris. On tape deux fois, soit sur control, soit sur command, soit sur options, soit sur shift. Donc soit vous choisissez ce mode d'activation à partir du keyboard, donc du clavier, soit la fonction key avec donc les fonctions F1 jusqu'à F13, soit, si vous trouvez ça plus pratique, ou soit comme moi, voilà, vous choisissez shortcut, donc un petit raccourci perso. Donc voilà, si vous voulez changer, voilà, moi, vous voyez, c'est option A. Oui, c'est A en fait parce que il croit que le Q est ici, que le A est ici. Il croit qu'en fait mon clavier est un QWERTY alors que c'est bien AZERTY. Mais vu que c'est une application anglophone, voilà, il se base sur le QWERTY. Donc là je fais hop, vous avez vu, et là je vais mettre Alt et Q. Et là vous voyez ça met Alt et Q. Donc c'est 7, et puis vous entrez votre raccourci, celui que vous voulez, hein, n'importe lequel. Donc Show Icon in the Dock, voilà, c'est pour mettre l'icône dans le dock, voilà, qui est ici. Si vous ne l'avez pas déjà fait comme moi, hein, c'est pour le mettre. Hein. Donc voilà, vous cliquez tout simplement ici si vous voulez mettre, ici si vous voulez l'enlever. Voilà, ensuite layout, c'est quoi? Alors layout c'est tout bête, tout simple, hein. Il y a un peu de soleil là, c'est un peu chiant. C'est la forme de votre Sapiens. Donc là on va totalement dézoomer. Le premier c'est Trinity. C'est celui par défaut, hein, comme dans Matrix Trinity, au passage. Voilà, donc là vous voyez la forme que ça a, c'est beaucoup plus gros, en un peu plus petit, mais même type. Ça s'appelle Trinity Piccolo. Le Quadra, comme ça, une croix en fait, hein, tout bêtement. Le Pentastar, c'est un pentagramme pour ceux qui connaissent, hein, un pentagramme à l'endroit donc. Ou alors comme moi, eh bien le mini, hop là, comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez cette petite option qui est Use Desktop Mirroring Effect. C'est quoi? Eh bien, c'est tout bête. Regardez bien ici ce qui va se passer. Tac, vous voyez, il est plein. Et là, il est transparent. En fait, c'est tout simplement, je vais vous montrer vite fait, bien fait. On va totalement dézoomer. On va aller, donc on va lancer Sapiens. On va, je vais dire Safari, SA, vous voyez, je fais une recherche. Et là, je tape, hop, oh, le blog, Mac and Word Forever. Et là, quand je lance en fait Sapiens, regardez bien, donc là, hop, Letter, et là vous voyez, on voit en fait mon fond d'écran. Là on ne le voit pas mon fond d'écran derrière, vous voyez, c'est plutôt le contraire, là on ne le voit pas. Je vais vous faire un petit zoom parce que vous voyez pas bien. Là vous voyez, on voit ce qu'il y a derrière en fait, ce qu'il y a d'écrit. Donc ça, quand il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'images notamment, ça peut être un peu chiant sur internet, hein, surtout. Donc là on va faire hop, et on va remettre comme moi j'avais mis. Donc Use Desktop Mirroring Effect. Et là, vous voyez, on voit mon fond d'écran derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, et là on va voir un peu mieux, hop, je vais me rapprocher, et là vous voyez, on voit plus le vert qu'il y a derrière, mais on voit mon fond d'écran. Donc après c'est toujours pareil, si vous avez un fond d'écran avec plein de trucs dessus, vous y verrez pas plus, mais voilà, ça reste transparent, donc moi je trouve ça plutôt très pratique, ça évite, voilà, c'est plus clair, donc voilà, au choix, et puis c'est une petite animation sympa, hein. C'est toujours sympatoche. Donc on va quitter Sapiens, on va revenir sur notre page de base, on va relancer Sapiens, on fait des manipulations tout ça. Tac. On relance, on retourne. Donc là voilà, on a vu tout ça. On arrive presque à la fin. Là c'est Brain, c'est pas très important, voilà, c'est Brain c'est le cerveau, Brain Power, le fonctionnement de Sapiens en fait, hein, tout bêtement. Et tout simplement, this progress bar indicate how intelligent Sapiens is at the moment. Ça vous montre en fait au moment où je parle, où vous regarderez le fonctionnement de Sapiens. Voilà, la progression du fonctionnement de Sapiens. Donc voilà. Donc voilà, c'est plutôt sympa, mais voilà, on s'en fiche un peu. Ensuite, il y a ça. Donc ça, c'est pour rechercher automatiquement les mises à jour sur le site où vous irez prendre Sapiens. Au passage, le site, quand vous irez prendre Sapiens sur le site, il y a plein d'autres petits logiciels qui sont sympatoches. Il y a des vidéos de fonctionnement, parce que moi je les ai pas pris parce que je les trouvais pas très intéressants. Et je pense, voilà,
Peut-être que vous aussi vous trouverez ça pas intéressant, peut-être que oui. Mais franchement, c'est pas des pires applications très utiles, mis à part Sapiens que j'ai trouvé franchement sympathique. Voilà pourquoi je vous la présente. Donc voilà. Introductory vidéo, c'est des tutoriels en fait. Voilà, c'est un peu comme moi, sauf que ça parle pas. Voilà. Donc c'est un peu chiant, hein. Et puis c'est tout en anglais. Mais voilà, vous pourrez regarder. C'est un bon truc en plus, voilà. Mais bon, là, ce que je vous ai montré, c'est ce qu'ils vont vous montrer en mieux ou en moins bien, suivant ce que vous aimez. Voilà, si vous aimez pas m'entendre parler, bah, ce sera mieux. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, sinon, website, puis c'est en anglais, bien sûr. Website, c'est le site, voilà, où il y a Sapiens. Why? Ce que c'est, le principe du design, etc., de ce que font la société de Sapiens, et voilà. Voilà. Email pour contacter la société Sapiens. Et là, pour vous enregistrer, si vous l'achetez, donc là vous faites Buy Now, vous allez sur le site, vous l'achetez, ils vont vous donner des clés, des codes, des machins, et là vous les remplissez, ici, là et là. Voilà. Voilà pour les réglages de Sapiens. Voilà, c'est un petit peu long, mais voilà, fallait tout dire, hein. Y a rien qui manque. Donc voilà. Tac. Petite autre chose, regardez bien, en fait, Sapiens, quand un petit truc, manip à deux doigts pour ceux qui connaissent, tac, sur le MacBook, et là regardez, on peut parcourir en fait, au lieu de par exemple la Safari, je le cherche en faisant SA. Admettons, je me rappelle plus du nom de l'application que je cherche, et bien je peux parcourir mes applications en mettant mes deux petits doigts, en faisant comme ça, tac, 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 tac. Et là ça va super vite, et voilà, et vous pouvez faire tout doucement, et regarder toutes vos applications une par une, et chercher celle qu'il vous faut, bien sûr, si vous ne vous souvenez pas du nom, et qu'elle n'est pas présente dans le doc, encore une fois. Ça ne se substitue pas au doc, mais ça s'intègre au doc et ça l'aide au doc. Puisque dans le doc, je rappelle qu'on peut y mettre une centaine de petits icônes comme ceci, au maximum 100. Alors que là, eh bien, vous avez toutes les applications présentes sur votre ordinateur et c'est plutôt sympathique, sympathique, sympathique. Donc voilà, c'était Sapiens. C'est plutôt sympa. C'est même très bien. Donc voilà, allez la télécharger. Le petit lien dans l'article en dessous. Si vous êtes sur Dailymotion ou sur YouTube, c'est soit l'inverse, soit l'un, soit l'autre. Les petites étoiles, hein, vous votez, ça prend une seconde, et puis ça fait toujours plaisir, voilà. Donc prenez le temps de voter, ça, vous faites un petit clic sur l'étoile, et puis voilà. Ici ou là, c'est pour vous abonner à ma chaîne, si vous êtes toujours sur YouTube, sur Dailymotion. Si vous êtes sur le blog macandworldforever.wordpress.com, et bien, hein, abonnez-vous au petit flux RSS, hein, qui est là-haut, je vous montrerai comment on fait dans une autre vidéo tuto. Et puis voilà, hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne fin de journée donc. Je vous dis à très vite. D'ici là, surfez bien, surfez juste. Salut.